Bonjour, c'est Al le Barbare COC. Alors on se retrouve pour une petite vidéo sur la composition Yeti Boolist. On va voir qu'elle est très utile car on peut la commencer dès l'HDV12 jusqu'à la HDV15, même si en HDV15 elle est un peu plus compliquée à perf, mais en tout cas elle est toujours, toujours au top pour assurer 2 étoiles, surtout en ligue, c'est important. Donc on va regarder ça et on va démarrer sur l'HDV15 directement. On va voir que le perf est toujours possible. Donc on est sur une base assez concentrée. Donc on commence toujours, vous allez voir, par un AQH, la reine et ses 5 guérisseuses. Donc là sur l'HDV15, je place un petit bébé dragon sur le côté pour guider la reine. Un ballon, donc avant de mettre mes guérisseuses pour déminer. Les mines noires, elles font très très mal. Donc là ça va, il n'y avait rien. Donc là on a la licorne en plus, sur une reine max. On va mettre un petit rage pour aider la reine à pénétrer dans le village, venir bien nettoyer. Alors on voit qu'elle s'avance vers le cœur du village. Donc là elle faiblit, on va l'aider avec un gel. Et sur l'autre côté, un roi, on va déminer, et entre deux, donc là on va créer un funnel avec le lance-bûche, le gardien, les yétis et les boulistes derrière. Alors on en garde un petit peu sous le coude, on ne met pas tous ces yétis et tous ces boulistes. Donc j'en avais 7, j'en ai mis 5. Ça dépend comment on clique, hein. Pas toujours pareil. Donc on a 4 sorts de séisme qu'on va mettre sur le Vivi, plus ça va venir affaiblir des tours de l'enfer. Les Yétis du CDC viennent chercher le Vivi. On a toujours la reine qui s'avance, qui s'occupe de l'électro, là, du CDC. On a mis un petit poison. Et donc là, on a la masse de Yeti Bullis qui fait le tour. Et puis pour aider sur le côté, on a rajouté également des Yétis là, qui vont essayer de rentrer dans le village. Donc au départ, voilà, pour pénétrer dans le village, j'avais 2 super sapeurs. C'est l'idéal. On a rajouté la championne, voilà, qui est venue. Alors là, on a le monolithe qui fait mal. Kappa de la championne. Il nous reste pas mal de troupes. Donc là, comme il manquait un... On peut voir que les Yetis sont restés à la porte là-bas. Ils n'ont pas réussi à rentrer. Ils ont aidé à nettoyer un peu. Donc il nous reste le gardien. Et on va venir terminer. Voilà, avec un perfect, donc en HDV 15. C'est pas simple du tout. Donc là, on va redescendre d'un niveau. En HDV 14. Alors, il n'est pas max. Moi, c'est mon deuxième compte qui n'a pas les héros max encore, ni les animaux avancent doucement. Donc là, même chose. L'arène en AQH. 2 bébés dragons de chaque côté qui vont comme ça guider l'arène. Elle va faire demi-tour. Comme là, on a une ouverture, elle rentre. Pas besoin de sapeur. Voilà, j'ai pas les super sapeurs parce que ça coûte cher si on veut avancer en or noir. Donc là, on va aller chercher l'aigle. Et on a le CDC qui est juste derrière. Donc là, la reine continue. Et on a envoyé donc sur l'autre angle, tout en bas, le roi avec un bouliste pour opérer au nettoyage. Bon là, c'est en master et le village n'était pas rempli au niveau CDC. Donc là, on a envoyé le Yeti devant le lance-bûche, pas le golem de glace, pardon, les Yeti et Boulis derrière.
on active avant qu'il se fasse démolir par la catapulte. Donc là, voilà, le lance-bûche est venu prendre la première catapulte. Le lance-bûche affaiblit le Vivi et on met les 4 sorts de séisme. Comme ça, on dégommait la catapulte et on terminait l'HDV. On a la reine qui faiblit, on active sa capa. On a gardé sous le coude 2 Yeti de boulistes. On va venir les mettre à un endroit judicieux, voilà, sur le côté. Comme ça, on va finir les défenses qui sont à 3 heures. Et on a le reste des Yeti qui sont encore protégés. On a remis la championne. Et là, on active sa capa, il ne reste plus rien. Plus que quelques petits bâtiments à détruire. Donc là, on aurait eu un CDC avec un poison et l'arène. Ça nous aurait fait perdre un peu de temps, mais c'était le même résultat. On poursuit et on descend de niveau. HDV 13. Même chose. Donc, un petit bébé sur le côté. La reine avec ses guérisseuses. Donc là, on veut que la reine elle se recentre un peu. Alors, on a les parois là qui sont embêtantes, hein, qui gênent un peu la reine. En plus, on a la TDE qui vient attaquer nos guérisseuses. Voilà, on gèle pour éviter de perdre les guérisseuses. Là, j'ai choisi d'envoyer les Yeti boulistes. J'ai pas mis le roi. Yeti bouliste lance-bûche, gardien et le roi avec. On va aller taper le compartiment avec la TDE. Lance-bûche va bien aider à la détruire. Et on rajoute la championne dans le tas. Là, on active la capa, comme ça la catapulte se fait dégommer. Pendant ce temps-là, notre reine, elle a fait le tour. Elle n'a pas réussi à aller chercher l'aigle. Il est bien encadré par les murailles. On approche, voilà, de l'HDV, il est détruit. Protégé par les Tesla, on a encore pas mal de Yeti boulistes. Et puis là, on va aller chercher le compartiment en bas. J'ai rajouté les petits Yeti boulistes qui me restaient. On a ouvert avec les bombers. Alors les super sapeurs, c'est l'idéal. Hein. Et quand on n'en a pas, on prend 5 petits sapeurs. Et là, on a la championne qui avance. La transpi des Yeti qui va venir taper les defs, qui rebondit partout. Et voilà, le bouclier. Et il n'y a plus de défense. Il ne reste plus qu'à finir les derniers bâtiments. Donc là, pareil, sur un bel HDV 13, ça passe tout seul. Et puis, bah, on va voir que dès l'HDV 12, ça marche aussi. Donc là, je suis sur mon compte qui vient de passer HDV 12. On a juste la reine qui a pris 5 niveaux, donc elle n'est pas encore très forte. Hein. On part en AQH à 6 heures. On fait avancer notre reine. Les sapeurs, on enrage la reine pour qu'elle vienne s'avancer. Objectif, aller chercher le CDC s'il est rempli. Un petit sapeur qui traînait, ça va permettre de voir. Et là, donc, position stratégique, Yeti, Bouliste et le roi, c'est de placer le lance-bûche dans l'axe des TDE. Là, on a 2 TDE collés qui ont envie de se faire bien dégommer par le lance-bûche. Donc, on met le gardien, on active pour voilà, faire rentrer tout le monde dans le village. Donc, on a le roi qui est parti un peu sur le côté, mais on va venir chercher la deuxième TDE. La reine, on l'aide avec des rages. On est venu taper l'aigle. Ça avance. On fait attention. Voilà, un gel sur la TDE pour protéger notre reine. On est dans le centre du village. On a eu la TDE et puis on a encore nos Yeti boulistes au milieu qui font le travail.
Donc voilà, c'est une compo utilisable en multi pour comme ça on peut s'entraîner. Et puis en guerre, elle fonctionne très bien aussi. Elle est vraiment polyvalente. Et puis maintenant, vu que les troupes ne coûtent plus rien, ça vaut vraiment le coup de l'utiliser à gogo pour s'entraîner et améliorer les subtilités. Donc nous, je vous souhaite de bien continuer Clash of Clans. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.